Encore une fois, shalom, shalom. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde, afin que nous puissions partager ensemble sa parole. Nous sommes dans la continuité de notre thème, c'est la consécration, et nous sommes en train de parler du sous-thème. Nous sommes dans les sous-thèmes, c'est la consécration de nos familles. Nous avons démontré comment est-ce que la famille est importante pour Dieu. Nous avons aussi démontré comment est-ce que Dieu souhaiterait que nous puissions vivre une vie de paix, de joie, un lieu de délices dans nos familles. Aujourd'hui, nous voulons dire un mot sur la consécration de nos familles. Une famille consacrée. Parce que le souci de Dieu, c'est que nous puissions nous consacrer nos corps, selon Romains 12. Mais si chaque personne qui compose une famille doit consacrer sa vie, parce qu'il est créé par Dieu, étant donné que Dieu a créé aussi la famille, c'est que la consécration est personnelle, mais la consécration aussi collective, parce que toute une famille doit se consacrer. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 12. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit au verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois, et sera pour vous les premiers mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël, il s'agit de la famille, et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Pour chaque famille, si c'est ta Bible, souligne ça, un agneau pour chaque maison. L'agneau qui a été immolé en Égypte pour célébrer leur sortie, leur délivrance, était dans le cadre de chaque famille, était consumé pour chaque maison. C'était la consécration de chaque famille. Bien-aimé, si jusqu'aujourd'hui, tu te préoccupes seulement de ta vie spirituelle ou de ta vie sociale, tu dois savoir qu'il est de ta responsabilité de penser à ta famille, au sort de ta famille. Si le Fils de l'homme revient aujourd'hui, c'est bien bon d'aller à l'église et de dire ma famille ne prie pas. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Parce qu'ici, on demandait à chaque famille d'immoler un agneau pour le consacrer. Et la Bible dit qu'il devait le prendre le 10e jour et le garder jusqu'au 14e. C'est entre les deux soirs qu'il devait être immolé pour chaque famille. Il dit, si la maison est trop petite ou est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Pourquoi on devait associer? Parce que le problème, l'agneau qui était sacrifié là, devait être consommé en entièreté. Alors si c'est une famille composée de 2 personnes, parce qu'il y a des familles, c'est juste, comme je dis, papa et les enfants, parce que maman n'est plus, maman et les enfants parce que papa n'est plus, soit les enfants seuls parce que les parents ne sont plus, ou soit les parents sont là, ils n'ont pas encore eu d'enfants. Que Dieu soutienne toutes ces familles qui sont en train de traverser ces moments difficiles. Mais peut-être parce que c'est leur choix. Si ces familles sont peu nombreuses, ils peuvent s'associer aux familles proches. Parce que Dieu voulait toujours garder l'aspect consacré une famille. Il dit, ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra du sang, de son sang, et on le mettra sur les 2 poteaux et sur les lintons de la porte de chaque des maisons où vous en mangerez. Vous voyez? Le sang de l'agneau devait être appliqué sur les lintons de chaque maison et les poteaux. C'est-à-dire, c'est pour symboliser les sacrifices pour chaque famille. C'est pour montrer au peuple d'Israël, Dieu était fatigué de voir sa nation loin de lui, les familles loin de lui. Il voulait vraiment cette consécration des familles. Alors, la consécration de la famille, comme nous l'avons dit, la consécration, c'est dans la consécration, nous voyons
Deux concepts, donc deux concepts, deux mots, on voit l'offrande et les services. C'est-à-dire la consécration, nous l'avons définie comme étant une offrande offerte à Dieu pour son service. Une personne qui s'offre à Dieu pour la gloire de Dieu, pour les services de Dieu, pour les servir. Donc, quand une famille se consacre à Dieu, c'est cette famille-là qui se donne en offrande pour servir l'Éternel. C'est cette famille-là qui se donne en sacrifice pour la gloire de l'Éternel. C'est cette famille-là qui se donne à Dieu. Et comme vous le savez, dans les principes de l'offrande, vous allez voir Dieu qui établit l'offrande, il dit, ça devait être consommé tout entier. Consommé plutôt tout entier. Et toute offrande complète qui est donnée à Dieu, il devait être brûlé par les feux. C'est-à-dire, quand une personne se consacre à Dieu en totalité, c'est tout son être doit être brisé. Il doit renoncer à ce que lui veut, à ses désirs, à ses émotions, à ses plaisirs, pour faire plaisir à Dieu. C'est de la même manière, quand nous consacrons nos familles en offrande, c'est que nous voulons dire que nos coutumes doivent tomber, nos traditions doivent tomber, nos préceptes doivent tomber. On doit abandonner nos habitudes, nos valeurs pour aller laisser la place aux valeurs de Dieu de prendre place dans nos familles. Pour que nous puissions devenir certainement des familles chrétiennes. C'est comme ça qu'à Antioche, quand on les a vus pour agir, on a dit, ah, certainement ces hommes, ces personnes sont des chrétiens parce qu'ils font comme Christ. Pourquoi ils sont arrivés là? C'est parce qu'ils ont renoncé à leur vie. Et ils se sont abandonnés. Comme nous avons dit, la première des choses que nous devons suivre comme principe, c'est écouter Dieu et obéir. Il dit, chaque famille doit immoler un agneau ils doivent immoler un agneau à l'Éternel. Ça sera, vous écoutez ces principes, vous obéissez. Deuxième chose, vous devez abandonner. Si j'avais comme 5 agneaux, je prends un, c'est-à-dire j'abandonne mon droit comme mon droit de veto si cet agneau-là, ça, il m'appartient, il appartient à Dieu. Et je dois l'abandonner à Dieu, je dois lui donner à Dieu. Si ma famille était sous mon autorité, maintenant que je vais les consacrer à Dieu, nous devons quitter nos valeurs, nous devons quitter notre culture, nous devons quitter notre façon de voir les choses. Nous devons aller chercher comment Dieu veut que la famille soit. C'est comme ça que nous avons dit tantôt dans une des prédications précédentes que la famille doit être vécue comme dans les jardins d'Éden, c'est-à-dire un lieu de délices où règne, la vie est basée sur la parole de Dieu, où règne la paix, la joie et l'amour. Nous devons conduire maintenant notre vie, la vie de nos familles selon la parole de Dieu. Nous devons laisser maintenant que notre famille soit un aéroport où la gloire de Dieu descend, ou un cheval sur lequel le Seigneur s'assoit pour entrer en Jérusalem, où on doit chanter pour lui. C'est-à-dire, quand on voit notre famille, il devient l'objet de l'adoration. Les gens ils disent, ah, c'est tellement cette famille-là, non, ils prient les Seigneur. Moi, j'aime leur façon d'aimer Dieu. Regarde, ils vont tous servir Dieu, ils vont tous à l'église. Je ne suis pas en train de dire ici qu'aller à l'église, c'est ça servir Dieu, c'est ça être vrai. Mais je suis en train de dire que votre amour pour Dieu, parce que vous avez confié vos vies à lui comme offrande pour sa gloire, vous allez puis commencer à mener votre vie selon bon vous semble, mais selon sa parole. Et le fruit de cela, les gens vont voir, ils vont rendre grâce à Dieu. Une offrande servant de gloire à l'Éternel. Parce que vous voulez que vous puissiez disparaître, que Jésus règne dans votre famille. Il dit à Zachée, à toi de descendre, je vais entrer dans ta maison. Il dit, le salut va entrer dans ta maison. Consacrer sa maison, consacrer sa famille à l'Éternel, c'est accepter que Jésus soit le maître, que Jésus soit la tête, que Jésus soit le roi de votre famille, que la vie de Dieu règne là-bas. Est-ce que quelqu'un peut désirer ouvrir son cœur, dire Jésus entre dans ma maison, Jésus règne. Zachée, quand le Seigneur lui a dit, à toi de descendre, car aujourd'hui le salut logera dans ta maison, il n'a pas traîné, il est descendu vite parce que c'est ce qu'il voulait, consacrer sa vie et sa maison, consacrer sa vie et sa famille. Il peut t'arriver que tu es consacré, tu t'es donné ta vie à Christ, mais ta maison, ta famille n'est pas encore consacrée. Nous devons travailler pour ça.
Quand nous disons qu'une famille doit être consacrée à Dieu, c'est-à-dire nous devons offrir nos familles en sacrifice. Nous devons offrir à l'Éternel nos familles. Romains chapitre 16, verset 5. Paul est en train de dire aux chrétiens de Romains, il dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison, saluez Épaïnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Il dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est-à-dire, cette maison-là, cette famille-là, il a consacré sa maison entre les mains de Dieu. Il a consacré sa vie à Dieu. Jusqu'au point où leur maison est devenue les sanctuaires, les tabernacles, la maison de prière. Oui, peut-être tu vas à l'église, papa, maman, les enfants, vous priez. Mais est-ce que votre maison, Jésus règne là, est-ce que votre maison est devenue une servante de Dieu, un instrument de Dieu? Est-ce que dans votre maison, on peut s'en servir pour servir Dieu? Non, ça ne peut pas être nécessairement une église, mais ça peut être un instrument d'évangélisation. C'est-à-dire, au travers de votre maison, vos voisins disent, ah, ces gens, ils ont un autre comportement. On les entend toujours prier. On entend toujours une bonne. Quand vous êtes là-bas, ils sont toujours joviaux, ils sont toujours dans la joie. Vous dégagez l'odeur du Seigneur, l'offrande de bonne odeur. Parce qu'il a dit un sacrifice vivant. Votre maison doit être vivante. Ça doit produire la joie. Vous voyez, quand Marie s'est rencontrée avec Élisabeth, les deux familles se sont rencontrées parce qu'il y avait la vie. La Bible dit qu'il y a eu une bonne interaction et l'enfant tracé des joies. Est-ce que quand toi, tu te déplaces comme une famille, comme un membre d'une famille, tu vas dans une autre, oui, tu reçois les gens chez toi, qu'est-ce que tu communiques? Il y avait une église dans cette maison. Ils ont même ouvert la porte de leur maison, dit, on fait même les cultes ici. La force des églises et réveils a commencé avec, ils ont commencé quand ils ont ouvert cet aspect des choses, on commence à faire des cellules dans des maisons. Là où la prière était chaque semaine. On sait au moins que non, même quand on s'est réunis à l'église le dimanche, dans chaque semaine, il y a eu des cellules de prière. Où est parti cet aspect-là de vie de prière, des cellules de prière des églises? Parce qu'on rendait les familles, on gardait la fraîcheur, la chaleur de la prière, de la présence de Dieu. Dans cette maison, il y avait l'église même là-bas. Parce que cette famille est consacrée. Parce qu'ils ont donné leur maison en offrande. Quand nous avons parlé de quoi donner à Dieu, nous avons dit votre temps, vos biens. Vous voyez, ils ont donné leur maison, ce qu'ils avaient. De telles personnes, même quand il a un avion, il peut dire, si je donne ça à l'évangélisation, une voiture, il ne se dérange pas, la nourriture, il donne. Parce qu'il a déjà donné la maison, son jardin d'Éden, son espace d'intimité, il ouvre ça à tout le monde. Vous savez, quand on va à l'église, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église là qui sont chrétiens, qui sont des vrais enfants de Dieu. Même il y a des esprits qui viennent, il y a des gens qui ont la sorcellerie, qui sont dans les mondes de terrain, qui viennent tenter, qui viennent aussi passer leur temps. Mais à l'église, c'est encore mieux parce que c'est les temples. Nous tous, on quitte chez nous, on va là-bas. Mais quand quelqu'un ouvre les portes de chez lui, dans son intimité, pour recevoir les gens de toute attitude, les gens de toute langue, de toute race, de différents esprits, parce que chaque personne, c'est un esprit. Si vous recevez 10 personnes chez vous, c'est-à-dire, vous êtes prêt à recevoir 10 esprits chez vous. Mais quelles sont les qualités de ces esprits-là que vous recevez? Pour qu'une personne arrive à accepter une église chez lui, c'est-à-dire, il a consacré sa maison. Tu ne peux pas arriver à ce niveau. Si ta maison, la prière, il n'y en a pas. Ce n'est pas un lieu d'adoration pour Dieu. Ce n'est pas un lieu d'hospitalité. Ce n'est pas un lieu d'amour. Les gens n'ont pas envie de venir. Il y a des maisons comme ça, quand on dit, on va aller prier chez maman telle, tout, chez ta papa tel, dans telle famille. Les gens disent, ah, moi là-bas, je ne vais pas aller. Parce que les comportements d'abord de cette sœur-là ou de ces frères-là à l'église, ça laisse à des... Il ne dit pas bonjour aux gens. Quand tu lui dis bonjour, à peine il l'accepte. Mais une personne, déjà à l'église, là où tout le monde s'est réuni, il a ses comportements. Et chez lui. Une personne qui sait même... vous savez, il y a des gens à l'église, là. Il a plus d'un jour, plus d'une année. On ne connaît pas chez lui. Les frères et sœurs, ils ne savent pas. Mais lui, il connaît chez tout le monde. On n'a jamais mangé chez lui. Lui, il a déjà mangé chez tout le monde. Même son propre pasteur, il ne connaît pas chez lui. Mais il dit que non, ma famille est consacrée. Oui, peut-être il y a une discipline, tu sais pourquoi. Mais regarde cet homme, regarde cette famille. Ils ont consacré leur maison pour que ça devienne un temple. Parce qu'ils ont compris
Quand l'arche vient chez nous, il y a la victoire. Quand vous recevez Marie avec la grossesse du Christ, l'enfant en vous doit transmettre. Tout ce qui traîne là pour naître, toute cette gloire-là que vous attendez là, ça va bouger parce que la vie est venue. On dit à Zachée, descends vite, c'est dans ta maison que le salut va entrer. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur, tes yeux, regarder dans ta maison. C'est ta maison-là, tu dois les consacrer. Quand tu pries, quand tu gênes, tu dois toujours consacrer. Il y a des gens qui gênent, ils veulent chercher l'argent, ils veulent chercher ceci, ils ont des choses, mais la consécration de leur maison. Mais tu veux la bénédiction pour venir s'asseoir où? Parce que ta maison, c'est comme un aéroport. C'est comme une piscine. Mais tu veux faire quoi là-bas? Si les eaux sont sales, tu ne vas pas aller te baigner. Si l'aéroport n'est pas bon, l'avion ne va pas atterrir ou ne va pas décoller. C'est quoi la qualité de ta maison? Est-ce que c'est consacré, ta famille est consacrée à Christ? Est-ce que tu l'as offert en sacrifice? Oui, c'est bien. Les gens, ils se marient, ils donnent les naissances aux enfants, ils vont aller consacrer les enfants à la maison, à l'église. Mais est-ce que votre mariage, votre lieu de délices, votre maison, votre famille, vous l'avez consacré à Dieu? Est-ce que vous avez déjà fait une prière, l'homme et la femme, vous êtes tenus, dit, on va consacrer notre couple? Même vous qui comptez vous marier là, vous faites des promesses, vous organisez, vous habillez bien, vous organisez des fêtes. Mais est-ce que vous avez pris un temps de prier, de consacrer votre mariage entre les mains de Dieu? Vu l'importance de ça, vu la grandeur, l'importance fondamentale que Dieu attache à la famille. Mais nous qui gérons la chose de Dieu là, nous voyons ça comme c'est juste le fait, je t'aime, on entre dans la maison, on donne les naissances aux enfants, on va aller travailler, on cherche les pains, on les nourrit, on va à l'école. Mais c'est plus que ça. Parce que nous allons rendre grâce et compte à Dieu de ce que nous sommes en train de gérer comme bien de sa part. Shalom. Nous devons offrir nos familles. Nous devons consacrer nos maisons à Dieu. L'année va se terminer bientôt. Est-ce que tu t'es préparé ou tu as déjà pensé à consacrer l'année prochaine? Consacrer ta vie, consacrer ta famille. Tu pries là seulement les 31. Seigneur, bénis-moi, je vais acheter des maisons. C'est toujours pas nous. Il n'y a pas une prière pour la famille, pour consacrer 2025, pour consacrer chaque jour nouveau dans ta vie. Il dit, l'agneau sera immolé entre les deux soirs dans chaque famille. Et si cela est trop pour une famille, ils vont s'associer à une autre famille. Il ne dit pas, ils vont aller prendre un peu de gens dans une famille. Il dit, ils doivent s'associer les deux familles pour manger, consommer l'agneau en totalité. Et ils vont appliquer ça dans les linteaux de la maison. Parce que s'il s'agit de la consécration des familles. L'agneau a été immolé pas seulement pour toi. Il dit à Zachée, descends parce que c'est aussi pour ta famille. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est-à-dire, quand nous consacrons nos familles entre les mains de Dieu, nous offrons à Dieu en sacrifice nos familles pour sa gloire, afin qu'il lui règne, qu'il soit glorifié. Mais aussi, nous allons cacher notre famille en Jésus, en Dieu. Parce que c'est là où il y a un bon abri, un bon refuge, une bonne sécurité. Consacrer sa famille à Dieu, c'est dire que la bonne sécurité se trouve en lui. Alors je vais aller cacher ma famille là-bas. Pour que les liens de famille, pour que les hôtels qu'on a établis là avant que nous existions, mais ça ne puisse pas avoir, ça ne puisse pas impacter nos vies. Jean, il dit, Jésus regarde Pierre, il dit, le pain de ce monde t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Il dit, j'ai prié pour toi. Vous savez pourquoi il a prié pour lui? Colossiens chapitre 3. Vous savez pourquoi le Seigneur a prié pour Pierre? Colossiens chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens chapitre 3, verset 3. Il dit, affectionnez-vous, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous savez pourquoi Pierre
a bénéficié de la prière du Seigneur? Parce que la vie de Pierre a été cachée en Christ avec Dieu. Il ne pouvait pas les laisser. Vous savez pourquoi Job, avant que le diable ne le touche, il fallait que Dieu donne l'autorisation? Parce que la vie de Job était cachée en Dieu. Quand tu consacres ta famille, c'est que tu es allé les cacher en Dieu. Et la Bible dit, ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut l'atteindre. Alléluia. Le diable ne vient que pour détruire, égorger et voler. Et il le fait parce que quand il regarde nos vies, le diable il trouve notre vie est ouverte. Il rôde, il cherche. Si ce n'est pas ouvert à 6 heures, tu cèdes ta vie à 12 heures, il entre, il détruit. Tu vois, les efforts que tu as fait, tu as réalisé depuis le matin, quand tu es fatigué à 12 heures, parce que ta vie n'est pas protégée, ta vie n'est pas cachée, consacrée à Dieu, ta vie ne vit que sous les prières de 6 heures que tu fais avant de te réveiller, et quand tu as le temps le soir avant de dormir. Mais c'est différent. C'est lui qui prend sa famille, sa vie, il le consacre à Dieu. C'est-à-dire sa vie est entrée en Christ. Comme il dit dans Apocalypse, j'entrerai, je serai avec toi, toi avec moi. C'est-à-dire, on devient un. Et quand tu es en Christ, c'est fini. Il dit, j'ai prié pour toi parce que tu es caché à moi, je ne peux pas te livrer comme ça. Il dit au diable, il dit, tu peux toucher à tout, mais son âme ne touche pas parce qu'il est caché à moi. Où es-tu caché? Où est-ce que ta famille est cachée? La consécration consiste à prendre sa vie personnelle, à prendre celle de sa famille, à aller les cacher en Jésus. La bonne cachette. Jésus-Christ est bon, les bons abris. Cet abri sûr, ces refuges-là, ces lieux-là de refuges sûrs où tu dois cacher ta vie, c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Il dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes avec lui là en Dieu, nous tous. Notre vie est cachée avec le Seigneur en Dieu. Pourquoi avec Christ? Parce que nous sommes son corps. Christ est la tête. Maintenant, quand il entre dans la divinité, nous entrons aussi avec lui dans la divinité. Parce que nous sommes son corps. Qui va toucher la divinité? Demande au diable. Il a essayé de se révolter. La divinité l'a précipité. La Bible dit, les efforts sont inutiles. La rue dont il est question ne s'énira que par le feu. Ils viendront par un seul chemin. Ils prendront fuite à cause du quoi? Du feu. Parce que nous sommes une partie de son corps. Lui, il est la tête. Et nous sommes cachés dans la divinité. Consacrons nos vies, nos familles. Alléluia. C'est pourquoi j'aime l'attitude de Job. J'aime l'attitude de cet homme de Job. Job chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand ses enfants se retrouvaient, ils faisaient leur festin. Mais après leur festin, qu'est-ce que Job faisait? La Bible dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché. Ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Comment tu as coutume d'agir? Cher parent, comment tu as coutume d'agir quand ton enfant fait mal? Toi, tu es directement dans le mécontentement, pour ne pas dire dans la colère. Tu es choqué. Pourquoi tu fais ça? Tu oublies même que non, tu n'as pas le temps de l'éduquer, de lui donner conseil. Tu oublies même que non, c'est quelque chose que tu n'as jamais parlé avec lui. Mais toi, tu attends seulement quand il commet les erreurs. Parents, n'attendez pas quand les enfants ils font les erreurs. Créez le temps de parler avec les enfants. Mais quand vous parlez avec les enfants, là, une petite parenthèse. Vous voyez les enfants, là, ils ont des émotions. Et c'est très important que vous puissiez comprendre, sentir, ressentir, comprendre, identifier leurs émotions et les valider. C'est-à-dire, il faut que l'enfant, quand tu parles avec lui, qu'il puisse détecter en toi que tu as saisi son émotion. Ne viens pas comme ça seulement pointer du doigt. Vous voyez, des fois, les choses ne marchent pas. Parce que vous croyez que les enfants sont des pierres. Ils n'ont pas de cœur.
c'est eux qui sont plus émotionnels. Alors, quand vous les gérez là, quand il vient avec, même quand il est fait une erreur, même s'il échoue, allez-y comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il vit ça d'abord. C'est ça la première attitude que nous devons avoir. Quand il y a un problème, cherchez d'abord à savoir comment l'autre vit ça. Avant de commencer à juger, à critiquer, à taper, à punir. Parce que on se connaît là dans nos critiques, comment on fait les choses. Non, mais tu n'attends pas. Essaye d'abord, il est déjà dans les tout. Comment il vit ça? Job, il appelait ses enfants. Il ne condamnait pas. Il appelle, il dit, il est sanctifié. Parce qu'il voulait que sa famille reste sanctifiée, consacrée à Dieu. Et quand il finit, il prend les offrandes. Il dit peut-être. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'ils ont péché. Il dit peut-être. C'est-à-dire, une personne qui fait ça, c'est-à-dire, même si ses enfants avaient péché, il est déjà capable de passer à autre chose, d'aller sacrifier. Parce que quand ils n'ont rien fait, il va aller se sacrifier. Mais quand ils vont faire, parce que le sacrifice devait être fait quand quelqu'un pêche. Mais il n'y a pas de péché, il n'est pas s'il fait des sacrifices. Et vous croyez que non, une telle personne, même si ses enfants avaient fait péché, il n'allait pas les faire? Il est de notre responsabilité, de chaque membre de la famille, bien-aimé, à nous rassurer que notre famille est consacrée. Ceci étant, nous devons avoir l'habitude de faire toutes sortes d'offrandes pour nos familles. Que ce soit l'offrande d'action de grâce. Toi, tu donnes beaucoup d'action de grâce seulement pour toi et pour ta famille. Tu n'es pas content d'avoir cette famille. Vous savez, il y a combien de gens qui n'ont plus de famille? À cause des guerres, à cause des problèmes, à cause des maladies, à cause de ceci. Il n'a plus de famille. Il n'a même pas un membre proche. Il n'en a même pas un membre proche. Proche là, il n'en a pas un. Mais toi, tu en as. L'offrande de là, juste parce que Dieu a gardé ta famille cette année 2024. Il a gardé ta maison 2024. L'action de grâce, tu donnes seulement pour toi. Même quand tu donnes l'action de grâce là, tu te demandes, c'est ça vaut à quoi ce que je donne? C'est quoi la valeur de ce que je donne à Dieu? C'est quoi? Pour une année de 365 jours, tu peux même te hasarder, de te moquer de Dieu. Tu viens avec... La Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a réussi dans son cœur, selon ses moyens, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui se retrouve, je prends un exemple, dans son compte là, il a juste 1000 $. Il vient avec l'action de 5 $. Il dit, non, il dit, regarde le cœur. C'est bien. C'est ta décision. Moi, je ne vais pas te dire que non, je vais te donner un principe pour l'action de grâce. Il n'y en a pas. Mais je vais seulement me poser la question. Après 365 jours, que le Seigneur t'a fait du bien, ce que tu trouves comme action de grâce, c'est ça? Ok? Si c'est ce que tu trouves, que Dieu soit loué. Mais moi, mon objectif ici, ce n'était pas de déterminer le montant. C'était de pousser à cette culture-là de reconnaissance. Que quand tu jettes tes 2 pièces d'argent dans les paniers, que le Seigneur soit content, qui dit, qui m'a touché, qui dit, de tout ce qu'ils ont fait, c'est tel qui est. J'agrée l'offrande d'Abel. Parce que c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui m'a touché. Et la personne l'a donné avec un bon cœur. Nous devons apprendre à faire des offrandes pour nos familles. L'offrande de pardon comme Job le fait. Il dit, non, non, je ne sais pas. Il dit, Seigneur, au-delà de tout ce que je suis en train de dire ici, la vraie offrande qui a été faite pour nous, c'est la mort de Jésus. Mais cela ne nous empêche pas d'offrir à Dieu. Parce que quand nous offrons à Dieu, nous venons pour l'adorer. L'offrande, c'est une adoration. Mais l'offrande aussi, c'est une action de reconnaître la source de provenance. Mais c'est aussi une loi que nous respectons de Dieu. Quand nous sacrifions, nous consacrons nos familles, nous devons aussi faire des offrandes de vœux. C'est-à-dire, comme Anne l'a fait dans 1 Samuel, dit, si tu me donnes un mal, je vais le consacrer à toi toute sa vie. Tu pries pour ta famille, tu dis, Seigneur, je veux telle chose. Si tu le fais pour moi, Seigneur, moi je fais ceci pour toi. Tu fais des vœux à l'Éternel. Mais la Bible dit, vaut mieux ne pas faire un vœu à la place de faire de ne pas accomplir. Chaque fois, prends soin quand tu fais un vœu. Garde-toi de l'accomplir parce que l'Éternel est fidèle, il aime les gens fidèles. Malachie dit, mettez-moi en sorte en épreuve. Tu peux faire une offrande que moi j'appelle l'offrande de mettre Dieu en épreuve.
Tu lui apportes un sacrifice. C'est la fin de l'année ici. Qu'est-ce que tu comptes offrir pour ta famille à Dieu? L'offrande de chaque famille. L'offrande de chaque personne. C'est-à-dire, si tu me comprends bien là, quand tu apportes l'offrande, tu dois toujours te dire, ça c'est l'offrande pour moi, ça c'est l'offrande pour ma famille. Parce que Job le faisait régulièrement. Quand ses enfants sont en fête, il le fait. À la fête, à la fin de leur festin, il fait cette offrande. C'est une offrande qui peut être faite en tout moment ou qui peut être faite régulièrement ou circonstanciellement, selon que la conviction vient dans ton cœur. Tu dis, je veux mettre Dieu en épreuve. Nous devons consacrer nos familles parce que quand nous consacrons nos familles, nous les offrons à Dieu pour sa gloire, que Dieu vienne régner dans nos familles. Quand nous consacrons nos familles à Dieu, nous sommes en train de protéger nos familles afin que Dieu règne. Je prie le Seigneur à faire reposer sa grâce dans chaque famille. Bien-aimés, c'est ça la consécration de nos familles. Il faut que tous ceux qui sont dans notre famille soient sous l'autorité de Jésus-Christ. Ils entrent dans les corps du Christ, qu'ils soient protégés en Jésus-Christ, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent recevoir la parole de Dieu. Quelqu'un dit, mais ils ne sont pas obligés, est-ce que je dois les obliger? Non, tu n'as pas à les obliger. Fais seulement comme Philippe a fait. Il est allé voir son frère Nathanaël. Ta responsabilité, c'est d'aller vers et de leur dire. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 2, il dit, ce que tu as reçu de moi, donne-les. Dans Acte 1, il dit, allez faire des gloires sur mes disciples. C'est ça notre responsabilité. Qu'ils puissent croire ou pas, toi tu pries, toi tu prêches. Et la Bible dit, pendant les temps favorables ou pas, donne la parole. Mais tu sais, la meilleure façon de prêcher ta famille, c'est par tes actes, par ce que tu leur donnes dans ta vie quotidienne. Je ne parle pas seulement de l'argent. Ce que tu vis, ta vie, la vraie vie d'enfant de Dieu dans ta vie, aura impacté ta famille. Que le Dieu de paix nous aide et que cette parole puisse arriver dans nos cœurs. Seigneur Dieu, je viens prier pour ma famille. Je viens prier pour ma famille, pour de toi et pour toutes les familles que tu m'as données. À ces temps de fin d'année, je te prie, Seigneur, que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs. En tant que Père éternel, notre Dieu berger de ces temples, je viens consacrer toutes les familles à tes saintes mains. Je te le donne en offrande, Père, parce que tu nous as aimés. Tu as envoyé ton Fils unique qui est mort pour nous. La Bible dit, lui qui sanctifie, nous qui sommes sanctifiés, il n'a pas honte de nous appeler frères. Laisse que ta sainteté affecte ces temples et chaque famille. Ne permets pas, oh Dieu, que nous puissions terminer cette année de la même manière que nous avons commencé. Mais laisse que nous puissions grandir dans la chose de Dieu et que ta parole, ta vie affecte nos maisons. Je déloge toute présence qui avait affecté, qui avait régné, qui avait pris position dans nos vies, dans nos maisons. Je commande à cet esprit de libérer nos vies, de libérer nos maisons. Que ton règne vienne dans chaque vie, dans chaque famille. Que Jésus soit Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, garde nos vies, nos âmes en Jésus pour le jour de la rédemption. Que le Dieu de paix vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.